Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Le DAF Fresh Morning, sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, comme tous les matins, on a des invités dans notre studio. On a Madame Carpentier Hélène, qui est réalisatrice, qu'on a déjà reçue ici plusieurs fois dans le DAF Fresh Morning. Et on a Méneng Lucille, elle est artiste plasticienne et chanteuse. Ils sont avec nous dans le studio des 104.5 Urban FM, la station urbaine, pour nous parler de la présentation du projet Forêt équatoriale, forêt habitée et d'une résidence artistique panafricaine, plus une exposition d'art contemporain sur le thème des forêts et de ses peuples. C'est ça, Madame Carpentier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous recevoir. Vous êtes une habituée de la maison. Comment avancent les activités de votre côté? Eh ben, ça va plutôt bien. On est en plein dedans parce que on a donc créé ce projet de résidence et d'exposition il y a à peu près un an et enfin ça se réalise. Donc en ce moment à Libreville, du côté d'Ovendo, il y a 8 artistes venus de tout le bassin du Congo qui sont en résidence de création pour créer des œuvres qui vont être exposées ensuite à partir du 4 mai à l'Institut français du Gabon. Et la thématique du projet, c'est donc forêt équatoriale, forêt habitée. Ce qui fait qu'on a aussi emmené ces artistes en forêt plusieurs fois. Et voilà, maintenant elles sont elles démarrent le processus de création. Et donc je suis venue avec Lucille, qui aujourd'hui se fait l'ambassadrice des artistes camerounaises et aussi du groupe bien sûr, mais voilà, elle représente le Cameroun pour nous aujourd'hui. Et comment ces artistes ont été choisis? On a fait un appel à candidature en octobre-novembre quand on est venu vous voir avec ma collaboratrice, voilà, Mélinée Faubert, qui a créé le projet avec moi, qui est à la résidence en ce moment. Et on a lancé un appel à candidature sur les réseaux sociaux et puis surtout et on a reçu une 50aine de candidatures, un peu moins. Et on a sélectionné 9 artistes à la base. Et bon, parmi les 9, il y en a une qui a été sélectionnée pour une autre résidence de plus longue durée, donc elle est partie ailleurs, mais on en a 8 aujourd'hui avec nous. Voilà. Et on les a sélectionnés sur la base de leur travail, de leur motivation sur le sujet. Il n'y avait pas de critères de copinage. Il y avait vraiment... Ça doit forcément exister, hein, le copinage. Si ça n'existe pas, c'est qu'on est devenus des robots. Ouais, c'est vrai, ça existe un peu. Mais en l'occurrence, là, on avait vraiment... c'est-à-dire qu'on n'a pas choisi les artistes en fonction ni de leur expérience ou de leur notoriété, mais vraiment en fonction de leur motivation à participer à un projet de création collective et surtout sur une thématique environnementale, écologique. D'accord, on est avec Lucille Méneng Arakatika, c'est ça? Yeah. Vous êtes dans l'art plastique, c'est ça? Exact. Vous faites la photographie, du sculpture textile. Exact. C'est quoi la sculpture textile? Bon, déjà, prénom, sculpture simple, représentation. Maintenant, là, textile, on va dans tout ce qui est fibre, tout ce qui est touché. On peut aller dans les cordes. Tout ce qui a un trait particulier avec la matière dans son sens linéaire. Voilà, sculpture textile. Et c'est quoi le concept Arakatika? Arakatika, c'est mon personnage. Je m'imagine souvent en fait comme un personnage féerique qui est entre le rêve et la réalité. Parce que j'aime bien voir la vie comme... un filtre. Je considère que la réalité, en fait, c'est un filtre. Et que filtre comment? Non, c'est un filtre. Nos sensations, nos émotions, la couleur du jour, c'est un filtre. Et donc, du coup, souvent, la vérité ne se trouve pas forcément dans tout ce qu'on voit directement, mais peut-être dans un monde qui est entre rêve et réalité. Donc, du coup, Arakatika, c'est mon personnage dans ce monde-là. Est-ce que vous arrivez à traduire cette vision par rapport à vos œuvres? Exactement. Je pense. En tout cas, je crois que c'est aux personnes qui regardent de mieux me dire, mais de mon point de vue, oui, je pense. Comment votre activité correspond avec les projets forêt habitée, forêt équatoriale? Est-ce que vous vous sentez imprégné par ces questions dans votre style artistique? Oui, beaucoup, beaucoup. Tout d'abord parce que la nature, c'est une mère. La nature, c'est une mère. On a besoin d'elle, elle nous nourrit et elle me nourrit particulièrement. Maintenant, dans l'autre sens, la majorité des matériaux que j'utilise dans mon travail sont beaucoup, beaucoup tirés de la nature parce que je considère qu'on est un tout
Et j'ai choisi la fibre parce que la vie, c'est un fil en fait. Et on se suit. Nous tous, nous sommes comme des fils qui se suivent en fait. On peut dire des bâtonnets alignés, ça donnera toujours un fil. Donc il y a le fil de la vie qui se déroule et ça se déroule dans un certain environnement. Donc il faut prendre soin de cet environnement-là. Et moi j'ai cette conviction qu'en chaque homme se cache une forêt. Et donc la façon dont on traite la forêt correspond à la façon dont on traite les hommes. Souvent on ne fait pas tellement attention à ça, mais vraiment c'est criard. Quand je regarde, ça saute tellement à l'œil que je ne vois pas comment ne pas en parler, comment ne pas être touché par la cause dont il est question aujourd'hui, parce que ça nous concerne tous. Encore plus nous-mêmes qui vivons dans le bassin du Congo et qui vivons vraiment avec ces nouvelles problématiques-là pour nous, parce que nous ne connaissions pas ça avant. Mais là, on se réadapte et il faut que quelque part on prenne les choses en main, qu'on développe une certaine vision par rapport à comment notre futur doit être. Et pour ça, il faut sensibiliser, il faut parler des possibilités justement entre rêve et réalité. Et donc, il faut toucher. Voilà. C'est bon, René Rick? Oui. D'accord. Alors, Madame Carpentier, le documentaire, le projet Forêt équatoriale, Forêt habitée, ça avance? Mais ça avance très bien. Vous êtes à quelle étape maintenant? Comme je vous disais, on a déjà commencé depuis une semaine. Ça fait presque un peu plus. Aujourd'hui, c'est le début de la deuxième semaine. Donc là, on a beaucoup fait d'immersion. On a beaucoup fait aussi des petits jeux de cohésion du groupe parce qu'il faut que ces filles se rencontrent. Ces artistes ont des visions. Pour créer ensemble, il faut qu'elles aient des échanges. Donc on a donné beaucoup de place à ça. On est allé en forêt plusieurs fois, à Ekouk, à Okolassi, etc. Et puis là, elles rentrent vraiment dans le processus de création. On a la chance inouïe d'être hébergé dans un lieu absolument magique, en plein milieu de la nature. Ah, vous êtes la résidence artistique, c'est dans la nature. C'est le lieu où on crée, le lieu où on vit. Oui, c'est un lieu qu'on appelle Van le Campement. Ça se trouve à Ovendo, du côté d'Akournam 2. Et c'est vraiment un endroit magique où on a la chance d'avoir des superbes espaces pour travailler. Ça fait déjà combien de temps vous êtes dans la résidence artistique? Une semaine. Une semaine. Ça se passe bien? Les gens se s'entendent bien? Super bien. Lucille, les gens s'entendent super bien? Super. Il y a la cohésion? Il y a la nature qui favorise la cohésion, Oui. même si il y a vraiment la cohésion quand même. Ça, je dirais que c'est particulier. Il y a beaucoup de cohésion. Dans le processus de création des œuvres, est-ce qu'on retrouve de la bouteille plastique dans le plastique? Je crois pas pour l'instant qu'il y ait des filles qui aient envie d'utiliser le plastique, mais ça reste encore très... Nous, on n'a pas pour objectif de les contraindre. Elles sont libres de créer ce qui les inspire sur le thème qu'on a proposé. Donc, pour l'instant, elles nous ont pas parlé de plastique, mais peut-être que quelque chose va naître de cette discussion. Lucille est là. Voilà. D'accord. Et l'exposition, c'est quand alors? C'est du 4 mai. Donc, l'inauguration se fait le 4 mai à l'Institut 4 mai. français. Samedi 4 mai à partir de 15h jusqu'au 6 juin. C'est jusqu'au 6 juin. Voilà. Donc, tous les artistes qui ont participé à la résidence vont exposer. Oui, exactement. Tout ensemble dans l'Institut français. Et puis, c'est ouvert, c'est gratuit au public. N'hésitez pas à pousser la porte de l'Institut. On a la possibilité aussi d'organiser des médiations, donc des visites pour les groupes. On est en partenariat avec l'université. Il y a une section muséologie à l'IOB qui nous accompagne et qui va créer un petit groupe de médiateurs pour accueillir les publics. D'accord, l'exposition respecte le thème. Oui. Le thème est énoncé. Voilà. D'accord. Et Lucille, tu as compris le concept. Tu vas nous sortir tes fils de la forêt et puis tu vas nous, tu vas nous faire suivre des lignes. Comptez sur moi. Tu vas nous faire suivre des lignes. Comptez sur moi. Tout se passe donc du 4 au 6 juin. Voilà. À l'Institut. Du 4 mai aussi. Du 4 ouais. mai au 6 juin à l'Institut français. Tout à fait. D'accord. Je pense qu'on a fait le tour. D'autres informations? Je vais juste en profiter pour remercier un peu tous ceux qui nous ont soutenus dans cette aventure, parce que c'était long et ça demande quand même beaucoup d'énergie et de soutien pour faire venir des artistes de l'étranger, les accueillir, les nourrir, les loger. Donc on a les premiers à nous avoir soutenus, c'est les instituts français de chaque pays. Oui. Cameroun, Gabon, Congo. Ils nous ont, ils payent la venue des artistes de leur pays ici. Et puis ensuite, il y a ici à Libreville particulièrement RTL qui nous prête ses panneaux publicitaires. Il y a Prix Import Carrefour qui nous a donné toute notre nourriture. Donc c'est quand même pas rien. Super, c'est pas Voilà. Et puis tout un tas d'autres partenaires, notamment des médias. Il y a Shenzhen et David Boussou qui nous font des vidéos. Oui, il y a Ndembo Vision qui fait des portraits des artistes. Enfin bon, je vais en oublier. Donc à tous ceux que j'ai oubliés, je suis désolée. Mais en tout cas, voilà, on a un panel de partenaires
Et puis bon, on a aussi le Musée national, le ministère de la Culture, tout le Et monde. l'Institut français. Et l'Institut français, bien sûr. Merci, Madame Carpentier, avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et Madame Lucille Méneng dans le studio des 104.5. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir reçus. Bonne journée. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.